Nous accueillons Rodolphe pour débuter cette émission 39-21. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Rodolphe? Je vous appelle de Thionville, en Moselle, entre Metz et la frontière luxembourgeoise, exactement. D'accord. De quoi voulez-vous... Quel âge avez-vous Rodolphe? J'ai 38 ans. 38 ans, d'accord. De quoi voulez-vous nous parler? Dites-moi. Je souhaite vous parler de ce que je suis en train de vivre, ou notamment mes enfants, ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc je suis séparé depuis novembre 2021 avec ma compagne allemande. Oui. Et mes enfants sont partis vivre en Allemagne avec leur mère depuis cette date. Et D'accord. depuis février 2022, je n'ai plus vu mes enfants. Je n'ai plus du tout vu mes enfants. Depuis juillet, je n'ai plus aucune nouvelle de mes enfants. Je ne sais pas où ils sont, ce qu'ils font, s'ils vont bien. Et voilà, telle est ma situation à l'heure actuelle. Parce que en Allemagne, il y a un droit très particulier et un organisme ultra puissant, indépendant de la justice allemande, mais qui est en même temps responsable du tribunal familial allemand, qui s'appelle le Jugendamt, qui est une administration pour la jeunesse. Et cette administration, en fait, est responsable que plusieurs milliers de parents dans l'Union européenne, lorsqu'il est non allemand, ne peut plus voir ses enfants. Nous sommes dans une situation, c'est un procès kafkaïen, en fait, à l'intention du parent qui est toujours non allemand. Alors, on va essayer de remonter un peu le temps Oui. et d'abord comprendre dans quelles circonstances s'est déroulée votre séparation pour que ensuite, quand nous arriverons à étudier la situation qui vous oppose aujourd'hui à votre femme, mais qui veut faire prévaloir le droit allemand, on vous sent bien évidemment complètement perdu par rapport à ça, parce que le droit allemand vous ignore, je crois savoir. Hein. J'ai eu votre avocat au téléphone il y a quelques semaines qui m'a expliqué combien il était compliqué pour un Français ou une Française, hein, une maman ou un papa français, de faire valoir ses droits parentaux en Allemagne. Ce qui est particulièrement curieux quand on connaît l'esprit très libéral de l'Allemagne. Mais nous y reviendrons. Pour tout ça, il faut comprendre aussi votre situation avec madame. Vous vous êtes séparés au bout de combien de temps avec cette femme? Nous avons vécu ensemble plus de 10 ans. D'accord. Nous avons toujours vécu, elle une partie en France, moi toujours en France. Ensuite, elle est venue s'installer en France à la naissance de notre premier enfant. Donc ensuite, nous avons toujours vécu en France. Pendant la période du Covid, ma compagne est tombée enceinte de ma deuxième fille. Et ensuite, les choses faisant, le couple n'allait plus du tout. Donc, on a décidé comme un accord de se séparer en novembre 2021 parce que nous faisions des décisions juridiques en France. Nous étions en train de faire une convention parentale. Tout fonctionnait très bien. Ça allait être validé par un juge. Il manquait plus que la signature. Et moi, je voyais que tout fonctionnait bien puisque le contrat était respecté. J'ai même vu mes enfants à Noël. Ils sont venus en France avec mon papa, avec ma maman. Ils ont pu comme ça voir et profiter des derniers instants de mon papa qui est malheureusement décédé sans avoir pu voir les enfants. Et en fait, j'ai remis les enfants donc vers janvier 2022 à ma compagne. Et normalement, j'étais censé les revoir en février. D'accord. Et là, en février 2022, le procès de Kafka commence. Je suis bombardé d'emails, je suis bombardé de documents allemands. On me reproche de ne pas payer de pension alimentaire. On m'accuse de choses complètement abracadabrantesques. C'est-à-dire ? On m'accuse de violence conjugale,
qui n'existe pas. On m'accuse également d'être un macho. On m'accuse également de vouloir kidnapper mes enfants. On m'accuse de choses qui sont complètement invraisemblables et fausses, montées de toutes pièces. Et lorsque j'ai eu des procès en Allemagne justement pour essayer de dire que voilà, je suis un bon père de famille et tout, le juge m'a intimidé, allemand. Oui. J'ai vraiment été intimidé par cette justice allemande. De quelle manière vous a-t-il intimidé? Alors, jeune, j'ai vécu un accident qui a été un drame national dans les années 2000, où plusieurs de mes amis sont décédés lors d'une avalanche. Et donc, je suis un des derniers survivants. Et évidemment, je m'en suis sorti, j'ai été blessé et tout ça. Mais eux ont dit que je suis quelqu'un de toxique parce que j'avais vécu un accident dramatique. Vous voyez, ils essayaient d'appuyer sur des choses qui font mal. Ou par exemple, ils étaient là aussi, votre fils a un conflit de loyauté envers vous, mon fils de 5 ans. On ne pense pas que ça soit une bonne chose qu'il continue à fréquenter l'école franco-allemande. Ça serait peut-être mieux qu'il ne parle uniquement que l'allemand, vu qu'il a un conflit de loyauté avec vous. Et je dis au juge, mais quel est l'intérêt? Qu'est-ce que vous essayez de faire dans ces propos-là? Quel est votre objectif? Et lorsqu'on lui pose la question, il n'y en a pas. Il y avait également une autre personne qui sortait des choses comme quoi j'aurais parlé de nazisme, par exemple, qui sont des choses complètement folles et ubuesques, sachant que je suis un petit-fils de déportés des camps de travail. Ma compagne était allemande, mes enfants sont allemands. J'ai toujours été régulièrement en Allemagne. Je parle allemand, j'ai étudié en allemand. Et en fait, on essaye toujours, par tous les moyens, de vous déstabiliser et de vous criminaliser. En fait, tant qu'on n'est pas allemand, malheureusement, on essaye de vous faire passer pour un mauvais père et ainsi, eux, conserver les enfants en permanence sur le territoire allemand. Puisqu'en tant qu'étranger, je sais c'est kafkaïen ce que je raconte, Olivier. Je sais que c'est kafkaïen, mais malheureusement, c'est la réalité, c'est votre réalité. C'est ma réalité, ce sont des faits. Et en fait, on sort de cet endroit-là, on a des avocats, on a tout, et on vous dit clairement, c'est un simulacre de justice, c'est un simulacre. Le seul et unique objectif, c'est que je ne vois plus mes enfants et que mes enfants ne viennent plus en France. On veut les couper de 50% de ce qu'ils sont. Ce sont des enfants franco-allemands, et on veut qu'ils ne soient plus du tout français. Sans que vous ne connaissiez la raison de ce mépris dont vous avez été la victime et presque de cette haine, hein, parce que finalement, s'il y a une attitude comme ça de la part des autorités allemandes, de la justice allemande, c'est que quelque part on a cru les accusations de votre ex-femme. Alors, oui, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même eu plusieurs résolutions du Parlement européen qui datent depuis de nombreuses années et qui a pointé du doigt et qui a condamné ces pratiques judiciaires allemandes. Elles sont connues depuis plus de 50 ans. Je ne suis pas le seul en mon cas, Olivier. Ce sont des milliers de couples binationaux séparés qui rencontrent cette difficulté. C'est vraiment un scandale européen. Oui, je sais que vous êtes le deuxième père qui nous appelle faisant référence à la justice allemande. Et je vous avoue être à nouveau surpris, parce que quand on connaît l'Allemagne, c'est vrai que l'Allemagne est un pays extrêmement libéral, et je trouve que sur bien des secteurs, l'Allemagne est beaucoup plus, je dirais, réactive que nous, beaucoup plus moderne. Et c'est très étonnant ce que vous me racontez. Mais c'est pourtant la réalité. Je vous dis, on a eu l'année dernière un papa qui était luxembourgeois, mais il parlait français. Et il travaillait en France. Il était donc marié à une Allemande, et c'était la même chose. Les droits supprimés, des accusations, parce que c'est un grand classique, malheureusement. Oui. Et malheureusement, ça va souvent que dans un sens. On ne pourra pas nous taxer ici, me taxer
anti-femme ou anti-féminisme, puisque nous sommes régulièrement à parler, à évoquer les violences faites aux femmes, mais malheureusement, il faut reconnaître qu'en dans les conflits conjugaux, souvent, des femmes utilisent, pas plus tard qu'hier soir, nous en parlions avec Lydiane, la maman d'une maman, la maman d'une fille qui faisait des délires de paranoïa et qui avait accusé son mari, pareil, d'attouchement sur les enfants, de violence, et que c'est l'arme fatale un peu aujourd'hui. Malheureusement, dans les conflits conjugaux, il y a souvent ce type d'accusation qui ébranle tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ébranle les juges surtout. Parce qu'il y a tout à coup une suspicion de quelque chose quelque chose d'abject. Et votre avocat, Maître Tiberi, que nous saluons au passage, m'a expliqué qu'il n'y avait pas l'ombre d'un doute vous concernant. Alors on pourra me dire que c'est votre avocat, mais on a poussé un petit peu plus loin nos recherches et il s'avère que vous êtes quelqu'un qui est parfaitement équilibré, parfaitement éduqué, et qu'il n'y a jamais eu l'évocation même de violence avant que votre ex-femme ne se décide à aller en Allemagne, avant donc après ces fameuses vacances de Noël. Que s'est-il passé de votre point de vue? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour que tout à coup elle fasse ça? Honnêtement, Olivier, je n'en ai aucune idée. Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Je travaille dans la comptabilité et vous savez, je suis quelqu'un de très pragmatique. C'est-à-dire que vous voyez ce que c'est qu'un expert comptable ou quelque chose comme ça. Je vois bien, oui. Et vous voyez, dans ma vie professionnelle, c'est un document en explique une autre ou une chose. Il faut une grande Tout rigueur. est justifié. Voilà, une très grande rigueur. Là, je suis désemparé. Mais en fait, à la fin, au début, on se dit waouh, on veut me faire mal, on veut m'humilier, on veut me blesser, mais qu'est-ce qu'on raconte? Et il y a l'énervement qui prend le pas. Là, on est en furie contre ce système. Et après, avec du recul, on se dit, mais en fait, ça en devient ridicule, tout ce qui se passe. On essaye juste de me mettre une image, quelque chose comme ça, mais c'est extrêmement bien fait par ce système, parce que on criminalise le parent. Mais attendez-vous, on a encore mieux. Ma maman est allée rendre visite aux enfants, puisqu'elle n'a pas de nouvelles depuis très longtemps. Vous savez ce qui s'est passé, Olivier? Non. On l'a accusée de kidnapping. Ma maman, 64 ans, elle a été accusée de kidnapping parce qu'elle allait sonner à la porte des enfants, dans l'espoir de les voir, dans l'espoir de leur dire, les enfants, mamie, papa sont là pour vous, on ne vous a pas oublié. Non, mon ex-compagne n'a pas ouvert la porte. Et ensuite, en me remémorant beaucoup de choses, je me suis souvenu qu'elle-même, son papa est russe, sa maman est allemande. Oui. Et, vous savez, les choses vous reviennent quand vous analysez. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, le papa de mon ex-compagne a toujours été décrit comme quelqu'un en furie, d'incompréhensible, incontrôlable. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et ma compagne n'a pas connu son papa. Il n'a pas connu sa fille. Et je me dis qu'elle reproduit exactement la même chose, en fait. Parce que le Jugendamt, cet organisme, encore une fois, extrêmement puissant, a encore donné le droit à la maman, que uniquement la maman a le plein pouvoir ou le droit sur les enfants. Et donc, je pense qu'elle reproduit la même chose. Et entre nous, lorsque on veut vraiment être sûr d'avoir la garde d'un enfant, pour un Allemand, il suffit d'aller voir ce Jugendamt. Ce Jugendamt, juste pour vous dire ce que c'est quand même une administration pour la jeunesse, d'accord? Oui. Dans les faits, il est partie prenante dans les tribunaux aux affaires familiales, et lorsque la décision qui est prise par le juge ne lui convient pas, il en fait part au juge et il demande au juge de changer
sa prise de décision. Le Jugendamt est le 3e parent. Il a plus de droits sur les enfants que les parents en eux-mêmes. Donc vous voyez, il y a forcément quelque chose qui ne peut pas aller, puisque le Jugendamt, en fait, il cherche uniquement à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant, mais pas comme nous on le conçoit dans l'Union européenne, vous voyez, en Italie. Non, pour eux, et c'est très paradoxal avec cette Allemagne qui va très vite, qui est évolutive, ils sont très traditionnels. Pour eux, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de rester en Allemagne et de parler allemand. Donc quoi qu'il arrive, étant étranger, on représente un danger, puisque moi, Français, j'éloignerai mes enfants de leur culture allemande. C'est malheureux, mais il y a des statistiques qui existent, et lorsque vous prenez les statistiques, elles disent clairement que dans 99,9% des cas, la garde parentale est toujours confiée aux parents allemands et non aux parents français. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'on parle toujours du bien-être des enfants. Mais où est le bien-être de mes enfants? Ils veulent vivre avec moi. Le bien-être de vos enfants, on sait où il est ce soir. Oui, on sait, évidemment. Rodolphe, où il est. Le bien-être de vos enfants, il est dans une situation où chacun respecte le fait d'avoir mis au monde 2 petits bouts comme ça, qui vont grandir dans la vie, qui vont avoir besoin de leur papa et de leur maman pour se construire. Et il est là l'équilibre de ses enfants, il est là le bonheur de ses enfants. Exactement. Et malheureusement, de l'autre côté de la frontière en Allemagne, on ne respecte pas ça. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h30 sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Yvette nous demande quel âge ont vos enfants. Est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Est-ce qu'ils ont eu le droit de s'exprimer? Ils bénéficient, vous nous avez dit, je crois, de la double nationalité, hein, Rodolphe? Oui. Alors, ma petite, ça me fait mal au cœur. Mais elle a 2 ans et a été entendue par un juge. Vous vous imaginez une petite fille de 2 ans entendue par un juge? Incroyable. Mon fils avait à peine 5 ans, moins de 5 ans à ce moment-là. Et ce qui est fou dans ces écoutes en Allemagne, c'est que, en fait, selon la loi allemande, il y a un droit des enfants. Donc, c'est-à-dire qu'on vous fait croire, d'un point de vue global, qu'il y a un droit des enfants et qu'il est extraordinaire en Allemagne. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on écoute les enfants, peu importe l'âge, qu'il n'y a pas de psychologues qui sont présents, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de présence des parties, que ce soit du père ou de la mère, personne pour contrôler cette audience, et les retranscriptions, il n'y en a pas. En fait, le juge retransmet ce qu'il a envie. Et donc là, le juge a retransmis des propos de mon fils. Donc, alors mon fils a dit « Comment est papa ?» Bah, papa est le plus fort, il fait comme Obélix, vous savez, quand il balance les bras un peu partout, il est génial, mon papa, j'aimerais bien vivre avec lui et tout. Et ben, ils en ont sorti de ça qu'en fait, mon fils parlait de violences commises sur leur mère et qu'en même temps, il faut le prendre au sérieux pour ça, mais lorsqu'il dit qu'il veut venir vivre avec moi, il n'est pas à prendre au sérieux. Parce que, en fait, mon fils aurait peur de moi et ça serait pour ça qu'il voudrait venir vivre avec moi. C'est quand même très paradoxal. Vous voyez, c'est toujours un pas en avant, 2 pas en arrière. Et toujours à mon encontre. Jamais, jamais, jamais on remet en cause le parent allemand. Quelle est la législation allemande sur les violences faites aux femmes, parce que votre femme, visiblement, connaissait bien, savait, visiblement, qu'elle allait taper dans le mille en prononçant ce type d'accusation? Alors, c'est assez surprenant, parce que s'il y avait eu des violences conjugales, déjà, ça serait pénalement, je pense, responsable. Je n'en ai aucune idée de comment ça se passe, en tout cas. Et puis, ça aurait eu
éventuellement lieu et uniquement sur le sol français. Donc, encore une fois, ça prouve bien qu'il y a une incohérence quelque part, vous voyez. Oui. C'est pas du tout logique. Comment un juge d'un pays pourrait éventuellement estimer des choses qui n'existent pas dans un autre pays? Peut-être parce qu'il croit... D'abord, vous noterez, et je pense que vous l'avez noté, que votre femme a attendu d'être en Allemagne pour porter ce type d'accusation. Vous voyez ? Évidemment. Donc, oui. J'ai envie de vous dire que c'est un peu signé furax, cette histoire. Hein, puisque s'il y avait eu ces fameuses violences, je pense que depuis bien longtemps, elle en aurait fait part dans votre entourage et elle en aurait fait part à la justice française. Or, je vous dis, je pense qu'elle savait que tout de suite, la justice allemande allait mettre une espèce de paratonnerre, une protection autour d'elle et des enfants, vu qu'elle vous fait passer pour un homme violent. J'ai envie de vous poser une question d'ordre matériel, Rodolphe. Oui. Parce que vous gagnez relativement bien votre vie. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a eu des mésententes? Est-ce que votre femme est venue vous chercher sur les pensions, sur l'argent? Est-ce qu'il y a eu des mésententes à ce niveau-là? Vous voulez que je vous donne le montant de la pension alimentaire que je donne? Vous êtes là, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, Rodolphe. À l'amiable, je donne exactement 1 000 € par mois à mon ex-compagne pour le bien-être de mes enfants et les parties du logement conjugal avec plus de 7 000 €. D'accord. Tout ça pour que mes enfants bénéficient tout de suite, dans leur nouveau logement en Allemagne, d'un lit, des meubles, des jouets. Lorsqu'il y a les enregistrements à l'école, vous savez, tout ça, je me suis dit, c'est pour les enfants, il faut le faire. Voilà. Mais la justice allemande me demande 1 500 € par mois. Et en fait, l'objectif, c'est de nous mettre à genoux. C'est de mettre à genoux. Même là, tout le coût que ça représente à l'heure actuelle, et beaucoup de parents renoncent. Je suis déjà à plus de 25 000 € de frais de justice. Vous imaginez, c'est un système extrêmement bien fait. Soit vous n'avez pas les moyens, soit on vous accuse de choses graves. Et même là, vous parlez, Olivier, pour moi, représente un danger en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que je suis un père irresponsable de parler de ce qui se passe actuellement et que j'étale au grand jour ma vie. C'est ce qui s'est passé. Je viens de recevoir une lettre aujourd'hui parce que ma maman a parlé dans les journaux, donc dans Le Parisien et dans les Nouvelles de Versailles. Et écoutez-vous bien, je suis responsable de ma maman et je ne suis pas capable de la maîtriser et de la laisser parler dans les journaux. Donc même le droit le plus basique de s'exprimer, la liberté de la presse, ils le refusent. Et ce qui est génial, ils ne remettent pas en cause le contenu de l'article, mais la forme. Alors que normalement, c'est plutôt le contenu qu'on mettrait en cause et pas la forme. C'est plutôt le contenu, oui. Sauf que le contenu qui ne les avantage pas, mais qu'ils savent assez juste, puisque votre mère y relate vos droits. Elle ne demande simplement que d'avoir l'application des droits de la justice, en règle générale, la justice familiale. Et puis, vous, ce soir, vous faites la même chose, Rodolphe. Vous n'êtes ni irrévérencieux, ni irrespectueux de cette justice allemande. Vous ne faites qu'un constat. Et ce constat, je vais vous dire, on va encore dire que je tape sur la justice française. Mais est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus réactive, cette justice allemande, par rapport à notre justice française? Quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, Olivier, va vous surprendre. Je préfère une tortue qui prend son temps, qui regarde, qui examine, qui a du recul, plutôt qu'une justice expéditive. On peut voir les choses comme ça. Oui, mais vous parlez d'une tortue. Donc, d'une tortue, c'est très lent, mais on pourrait faire le lien avec le lièvre et la tortue. Oui, aussi. On pourrait se dire que, voilà, on sait que notre justice est un gros mécanisme, mais une fois qu'il se met en marche, il est en marche. Oui, il est lent, mais vous connaissez beaucoup de tribunaux qui ne sont pas indépendants en France. Connaissez-vous un organisme qui prendrait une décision qui remettrait en cause
le jugement d'un juge français? Non. Il y a leur indépendance, les articles de loi, le code civil, des preuves, des évidences. J'entends. Je pense que, j'entends. pour moi, la justice française, certes, elle est longue, certes, on voit qu'on la remet beaucoup en cause, mais lorsqu'on compare à d'autres pays, vous voyez ce que je vis en Allemagne, oui, ça pourrait aussi peut-être, je ne sais pas, arriver en France, mais moi j'ai confiance en la justice française, en ce qui se fait, et surtout dans le droit européen, le droit français, dans tout ça. Oui, mais vous avez raison, il faut avoir confiance. Oui. Yvette vous demande si vous avez envoyé un courrier au président du Land de l'endroit où habitent vos enfants. Alors, est-ce que vous avez mis au courant le président du Land? C'est l'équivalent du président du Conseil général, c'est ça, le Land? Plus ou moins. Ouais. On va dire ça, sauf que les Landes ont énormément de pouvoir en Allemagne. C'est peut-être encore plus que ça pour l'Allemagne. En fait, je dois faire profil bas en Allemagne. Je sais que ça paraît invraisemblable, mais selon les conseils de mes avocats allemands, je dois faire profil bas. Parce que, en fait, plus vous parlez, plus vous vous défendez, plus on tape fort. Vous voyez, Olivier, moi, on a tapé fort sur moi. Je ne vois plus mes enfants. Et vous savez, le jour où je vais voir mes enfants, le jour, je ne sais pas quand, normalement, je suis censé les voir, selon la justice allemande, au moins une fois toutes les 2 semaines, le lundi, sous surveillance et parler français. Si je ne respecte pas les termes de la visite, c'est-à-dire je ne dois pas parler de leur vie qu'ils avaient ici en France, je ne dois pas parler de ce qu'ils font en Allemagne, je ne dois pas parler français et mes enfants ne doivent pas parler français. Si ces conditions ne sont pas respectées, c'est fou. Je droit à 6 mois d'emprisonnement. Autrement dit, la prochaine 6 mois fois d'emprisonnement. 6 mois d'emprisonnement. Non, c'est écrit dans les compte rendu. C'est fou. C'est-à-dire, la prochaine fois que je vois mes enfants, je risque l'emprisonnement. Parce que comment voulez-vous que mon fils de 5 ans, qui a toujours parlé français avec moi, ne me parle pas en français? Et comment je vais lui répondre en allemand? Je parle allemand, mais je parle allemand avec mon accent français, qu'avec mon fils, il rigole tellement quand je parle en allemand. Vous savez, pour lui, allemand facile, c'est évident. Il est complètement bilingue. Il ne faut pas que vous preniez le moindre risque, Rodolphe, et il vous faudra expliquer d'emblée à votre fils que vous êtes obligé de parler allemand. Voilà. Il est un peu petit, vous savez, 5 ans, ça va faire quasiment 1 an qu'il n'a pas vu son papa. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Quand devez-vous les revoir, vos enfants? Alors, depuis le mois de juillet, ou même depuis le mois de juin, on me fait miroiter que je dois voir mes enfants. À chaque fois que je dois les voir, la maman a soi-disant une fête de famille à Berlin, où d'un seul coup, l'Allemagne, qui a des infrastructures énormes, n'a plus de place pour que je puisse voir mes enfants dans un lieu surveillé. Et là, on m'a dit que normalement, je devrais les voir début novembre. Nous sommes fin octobre, je n'ai toujours pas la moindre information à ce sujet-là. Lorsque j'envoie des emails, on me dit arrêtez d'envoyer des emails, nous n'avons pas de place. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même une décision de justice qui ne peut même pas être appliquée. Vous avez des avocats français et des avocats allemands? J'ai 2 avocats en France. J'ai Maître Djiberi, Maître Dupont-Bayon, et j'ai Dr Eichner en Allemagne. Et que dit-il, votre avocat? Comment voit-il la chose? Mon avocat allemand, elle ne fait que ça toute la journée, avec des Français et des Italiens. Beaucoup. Ce qu'elle dit, excusez-moi l'expression qu'elle utilise, elle dit, vous allez voir, Rodolphe, les audiences, c'est le bordel. Et elle dit clairement, en fait, que la justice allemande bafoue volontairement les droits lorsqu'on est non-allemand. Et pour elle, il faut se baser uniquement sur la loi, mais l'Allemagne n'a pas peur de ne pas respecter le droit européen. Ils n'ont vraiment pas peur de ça, parce que pour eux, l'objectif essentiel, c'est de garder les enfants sur leur territoire. Donc, avec mon avocate allemande, on fait appel des décisions, on se base sur du droit, mais le plus élémentaire du droit. Et on fait profil bas et on répond avec des documents de support, avec des preuves,
et puis la partie adverse, elle n'a pas besoin d'apporter quoi que ce soit, puisque vous avez cet organisme-là qui couvre et qui approuve tous les propos de la partie adverse, sans document de support, sans preuve. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une vue très restreinte de ce que va être votre futur de papa. Elle est plus que restreinte. Maintenant, il reste à espérer que la France se déclare compétente, puisque les enfants ont toujours vécu en France. Un contrat était en cours en France. Un accord entre avocats avait été trouvé. Et moi, on m'a menti dès le début, en fait. On m'a juste manipulé depuis le début en me faisant croire qu'on allait faire un contrat en France. Puisque voyant que tout fonctionnait bien, moi, j'ai dit oui, allez en Allemagne. Mais on m'a trompé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai des documents juridiques et ainsi de suite, plusieurs choses qui montrent que j'ai été trahi et trompé, en fait, dès le début. Donc, à venir, là, maintenant, il n'y a plus d'audience, si j'ai bien compris. Vous êtes en attente de voir vos enfants. C'est tout ce que vous attendez maintenant? Alors, là, ce que j'attends, c'est vrai, de voir mes enfants. Il va y avoir appel de la décision qui est prise en Allemagne, même s'il ne faut pas se voiler la face de ce qui va se passer. Et ensuite, il va y avoir une audience en France début novembre. Et la France, normalement, est censée se déclarer compétente sur ce droit-là. Comme quoi, les enfants ont toujours vécu en France, qu'il y avait un contrat qui était en train de se faire en France, à Thionville. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir une audience française. Il va y avoir une audience française. Mais est-ce qu'elle aura une influence, cette audience française? J'entends par là que si cette audience française vous donne raison, oui, cela mettra hors la loi votre ex-femme pour non-présentation d'enfants. On est d'accord? Je pense que ça sera même un peu plus compliqué que ça, parce que je pense que l'Allemagne va se déclarer compétente et la France également va se déclarer compétente. Oui. Et donc ça se juge où, ça, après? Alors, il me semble que ça se jugera au niveau européen, mais voilà, selon plusieurs avocats, plusieurs consultations juridiques que j'ai eues avec des avocats internationaux, il est évident que du fait de date, moi j'ai saisi la justice française avant la justice allemande, évidemment la France est compétente dans ce cas-là. Mais l'Allemagne a le don en fait de tout déformer et de tromper toutes les autres juridictions de l'Union européenne. Si vous saviez le nombre de documents que j'ai chez moi, Olivier, je ne sais pas, j'ai peut-être reçu une 40aine de lettres, des nombres de convocations. Donc vous voyez, entre la traduction, les dates et tout, en fait, c'est un système qui est extrêmement bien rodé et ils arrivent à perdre la justice de certains pays européens. Donc c'est pour ça que nous, en France, on essaye de rétablir chronologiquement tout ce qui s'est passé pour bien expliquer aux juges français. Très bien, Rodolphe. Écoutez, on vous souhaite bien évidemment plein de courage. Vous ne manquerez pas de nous tenir au courant. Oui. Car maintenant que nous avons eu ces échanges, on restera très attentif à la suite des événements. Donc, ne manquez pas de nous rappeler pour tout élément nouveau. Et puis, si vous recevez des menaces de l'Allemagne par rapport à votre intervention de ce soir, signalez-le nous, bien évidemment. D'accord. Olivier, me permettez-vous d'adresser un message, s'il vous plaît, qui sera très rapide. Allez-y. Monsieur le Président de la République, des milliers de couples séparés binationaux vivent cet enfer avec cet organisme ultra-puissant qu'est le Jugendamt. Cet organisme veut effacer le parent étranger de la vie de nos enfants. Nos diplomates, nos ambassadeurs et l'Union européenne sont au courant de ce scandale. Il faut agir vite, cesser le fléau. Nos enfants sont libres d'aimer, de voir, de vivre avec le parent de leur choix et sans discrimination. Nous, la France, garante des valeurs universelles des droits de l'homme, nous devons d'aider ces deux jeunes enfants et leur donner leur joie de vivre, que ce soit avec le parent allemand et non allemand. Au nom des milliers de victimes de cet organisme, Monsieur le Président Emmanuel Macron, s'il vous plaît, make our family great again. Mes enfants, si vous m'entendez, papa est là, il est vraiment là.
On va se revoir bientôt. Et je vous embrasse très, très fort. Papa est là. Très bien, Rodolphe. On vous souhaite plein de courage. Il va vous en falloir. Mais vous avez l'air vaillant. Et puis, on ne vous laissera pas tomber. Hein. Donc, merci, sachez Olivier, que nous sommes là gentil. déjà. On vous Merci. embrasse. Et puis, force, mon cher Rodolphe.